Disons, une Grand Lac, c'est une organisation humanitaire qui travaille, disons, en RDC, parce que c'est une organisation nationale, opérationnelle en RDC dans les secteurs de l'eau, hygiène et assainissement depuis plusieurs années. Et il y a des projets qu'on implémente, que ce soit en urgence, mais aussi en développement, mais aussi post-urgence. Disons-nous, une Grand Lac, par rapport à cette journée, effectivement par rapport même au thème qui a été choisi pour cette journée, qui est celui qui cherche à viser ou à accélérer les changements pour résoudre la crise liée à l'eau et à l'assainissement. Disons par rapport à cette journée, comparativement, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à notre secteur d'intervention, il y a encore des défis à relever. Pour notre pays, quand je vois notre pays, je parle aussi des communautés auxquelles nous assistons. C'est-à-dire la problématique liée à l'approvisionnement en eau, il y a encore des défis à relever parce que déjà, le taux de couverture en eau, il est encore à un niveau très bas par rapport à tout ce qui est comme cible, par rapport à ce qui est comme vision, comme attente. Et nous qui intervenons dans les secteurs liés à l'eau, hygiène et assainissement, c'est que c'est un défi auquel nous aussi devons faire face pour arriver à atteindre les objectifs liés à la problématique d'approvisionnement en eau. Disons, pour relever ces défis, nous travaillons avec des partenaires, disons, techniques, financiers. Et pour relever ces défis, c'est-à-dire il y a des propositions que nous élaborons pour apporter une réponse à l'approvisionnement en eau dans les différentes communautés dans lesquelles nous travaillons. Ce qui veut dire que nous, dans les limites de nos capacités, que ce soit financières ou moyens humains, tout ça, c'est-à-dire nous aussi, notre défi, c'est d'apporter notre part de contribution par rapport à cette problématique de réponse en eau. Par rapport à la problématique des déplacements, heureusement tu l'as dit, c'est un contexte qui mobilise pas mal d'acteurs humanitaires que nous sommes aussi. Et ce qui veut dire que quand les gens sont en déplacement, il y a toujours les besoins en eau et en assainissement qui occupent même les points même de départ. S'il faut parler en termes de priorité, quand les gens se déplacent, il y a toujours ces besoins accrus en eau. Et nous, à travers nos partenaires financiers, on s'est mobilisé aussi pour apporter aussi une réponse en faveur des communautés ou de nos frères déplacés qui viennent des territoires qui sont en crise. Et donc, par rapport à ça, nous, Grand Lac, si je peux me résumer, nous sommes aussi mobilisés par rapport à la crise pour apporter une réponse tant soit peu à nos hygiènes et assainissement en faveur des déplacés. Alors, si pour parler en termes de chiffres, c'est vrai, les chiffres sont toujours volatiles. Et nous avons commencé par la première crise qui a commencé sur l'axe Rutshuru, qui a déversé des milliers de personnes que vous connaissez d'ailleurs plus que moi, sur les zones de Kanyaruchinya. Et là, nous sommes en train d'assister vraiment plus autour d'une cinquantaine de mille de déplacés qui sont sur la zone en eau, mais aussi en assainissement et tout ce qui est paquet lié à la promotion de l'hygiène. Et là, nous ciblons, il y a les sites de Mboga, les sites de Kanyaruchinya et les sites de Mboga. J'ai parlé de Kanyaruchinya, Mboga, mais aussi Bushagara. Il y a les sites qui ont été aménagés à Bushagara, c'est un nouveau site. Et là aussi, c'est nous qui avons la responsabilité d'apporter tout ce qui est paquet, eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés qui ont été installés dans des conditions un peu, que je dirais, un peu améliorées dans les nouveaux sites de Bushagara. En fait, pour la ville de Goma, on assiste, disons, il y a des actions qu'on mène dans la ville, mais autour de la ville plus. Parce que comme vous le savez, la réponse à nous dans la ville de Goma, il y a pas mal d'acteurs qui sont sur la zone. Mais dans les sites ou dans les zones où nous avons déjà travaillé autour de la ville, où nous avons apporté une réponse à nous, disons, il y a un peu, on peut se dire qu'il y a quand même un peu de soulagement. Je prends l'exemple de l'aire de santé de Kiziba, où nous avions fait une extension par rapport à l'approvisionnement en eau. Dans cette zone, depuis l'histoire, il n'y avait pas un point d'eau. Et l'accès à l'eau était dans des conditions critiques où les gens devraient utiliser de l'eau gardée dans des conditions qui ne étaient pas acceptables. Mais déjà avec la réponse qu'on a apportée là-bas avec nos partenaires, on s'est dit quand même qu'il y a un soulagement. Et c'est là où on peut se dire que
avec ce que nous apportons comme portion de réponses, ça soulage tant soit peu les populations qui en ont besoin. Disons, c'est vrai, les partenaires, les gouvernements, c'est de l'encourager à continuer à mobiliser d'autres acteurs qui œuvrent dans les secteurs. Je sais qu'il les fait, mais continuer à conjuguer plus d'efforts parce que, comme je l'ai dit au début, les besoins en eau restent en tout cas à un niveau plus bas par rapport au taux de couverture. C'est que nous demandons à notre gouvernement de continuer à fournir plus d'efforts afin que la population puisse accéder à l'eau à un niveau là de satisfaction plus considérable. En fait, les messages que je peux donner à la population, parce que par rapport même au thème, il y a aussi cette utilisation qui est rationnelle. Il était dit même dans les thèmes que si on va parler de ces thèmes, il faut encourager à la population d'utiliser pas non seulement l'eau de bonne qualité, mais tant soit peu d'utiliser aussi rationnellement la petite quantité d'eau qui est disponible à travers les acteurs qui sont positionnés ou qui s'alignent par rapport à la réponse en eau dans la zone.